Dans les entrailles d'une décharge, Ama, un jeune chiffonnier sans rien, découvre Bandiougou, un bébé abandonné qu'il protège contre la faim, la pluie et les prédateurs. Malgré les rumeurs, les trafics et la peur de le perdre, Ama s'accroche à lui comme à son dernier souffle. Grâce à Mémé Toufa, la vieille chiffonnière aveugle, et à Madame Diaby, une femme au grand cœur, Ama trouve enfin un toit, une famille et un espoir qu'il croyait impossible. Au milieu des ordures, il a trouvé plus qu'un frère, une seconde chance. Le tasse d'ordures. Dans l'immense décharge de Sombé, au sud de la ville, on distingue une silhouette frêle au milieu des sacs éventrés et des carcasses de ferraille rouillées. Ama, 13 ans, un vieux bonnet trop grand sur la tête, fouille les tas d'immondices depuis l'aube. Son pantalon déchiré traîne dans la boue noire, ses pieds sont nus, crevassés, meurtris par les tessons de verre. Mais Ama ne sent plus la douleur depuis longtemps. Il a faim. Il a toujours faim. Il fouille pour trouver du plastique, du cuivre, un reste de nourriture, n'importe quoi qui puisse être échangé contre quelques pièces. Autour de lui, le ciel menace. Des nuages lourds, d'un gris sale, s'amoncellent comme pour l'avaler lui aussi. Ama jette un coup d'œil vers la cabane branlante qu'il a construite au sommet d'un monticule de déchets. Un abri, si on peut appeler ça ainsi. Il s'arrête un instant, souffle, et ferme les yeux. Dans sa tête, le visage de sa mère, morte de maladie, flotte encore. Il murmure. « Toufa, pourquoi tu m'as laissé, toi aussi ?» Soudain, un coup de tonnerre claque. Ama reprend sa fouille. Il écarte un vieux matelas trempé, soulève un carton détrempé. Quand soudain, un bruit étrange se mêle au grondement du vent. Un petit gémissement. Ama se fige. Son cœur cogne. Il croit d'abord à un chaton blessé. Mais non. Le son est plus faible, presque humain. Il tend l'oreille, frissonne. Poussé par une force qu'il ne s'explique pas, il creuse encore. Des sacs en plastique déchirés, des couches sales, et sous une couverture trouée, un tout petit corps. Ama sursaute. Un bébé. Un nouveau-né, la peau toute fripée, encore reliée à un bout de cordon coupé à la va-vite. Son cri est si faible qu'il s'éteint presque sous la pluie qui commence à tomber. Ama regarde autour de lui. Personne. Juste des corbeaux qui s'envolent en croassant. Il a envie de courir, de laisser ce fardeau. Mais il se penche. Pose un doigt sur la joue froide du bébé. Il est vivant. Il tremble. Il a faim, lui aussi. Ama murmure. « Qu'est-ce que je vais faire de toi, hein ?» Le vent hurle. La pluie se met à fouetter son visage. Sans trop réfléchir, Ama enlève son vieux bonnet et enroule le bébé dedans. Il le cale contre sa poitrine, comme il le peut. Ses mains crasseuses tremblent. Il court, glisse, trébuche, et monte jusqu'à sa cabane. À l'intérieur, un toit de tôle percé laisse filtrer la pluie. Ama pose le bébé sur un vieux sac de riz. Il respire encore. Ama a peur. Il n'a rien à donner, pas même une goutte de lait. Mais quelque chose brûle dans sa poitrine, un sentiment qu'il croyait mort depuis longtemps. Il s'assoit à côté du bébé, le serre contre lui, et répète tout bas, comme une prière. « T'inquiète pas. Je te laisserai pas, toi. Promis. » Dans la décharge, sous l'orage, naît un lien plus précieux que l'or. Le nouveau-né. La pluie tombe sans répit sur la décharge de Sombé, transformant la boue en un marécage glissant. Dans sa cabane, Ama serre le bébé tout contre lui. Sa respiration est sifflante, irrégulière. Chaque petit gémissement fend le cœur d'Ama comme un couteau. Il fouille dans son vieux sac en plastique, un quignon de pain moisi, 2 canettes vides, et quelques morceaux de fer qu'il comptait vendre le lendemain. Rien qui puisse nourrir un nouveau-né. Ama regarde le bébé, ses lèvres violettes, ses minuscules poings qui s'agitent faiblement. Il murmure, comme pour le rassurer. « Attends. Je vais trouver quelque chose. Je te promets. » Ama n'a pas peur de voler. Il n'a plus le luxe d'avoir peur. Il rabat son vieux bonnet sur ses oreilles, place le bébé sous son manteau troué, bien calé contre sa poitrine. Sous l'averse, il file dans la nuit, laissant derrière lui la cabane bringue-ballante qui abrite désormais plus qu'un seul enfant. Non loin de la décharge, le petit marché de nuit se termine. Des femmes ramassent les fruits pourris, des chiens errants fouillent les restes. Ama se faufile entre les étals abandonnés, à moitié éclairés par une lampe à pétrole suspendue à un arbre. Il repère une bouteille de lait entamée, oubliée sur un banc. Ses doigts sales s'en emparent. Dans l'ombre, une voix cassée surgit. « Ama, qu'est-ce que tu fais encore là ?» Ama sursaute. À quelques mètres, assise sur un vieux tabouret, Mémé Toufa, la vieille chiffonnière aveugle, le fixe de ses yeux voilés de brume. Elle sent, elle entend, elle devine tout. Ama serre le bébé contre lui, recule. « C'est rien, Mémé Toufa. Rentre dormir, il pleut trop. » La vieille fronce les sourcils. Ses doigts tâtonnent l'air devant elle, comme pour capter un secret. « Il y a quelque chose contre ton cœur ? Un paquet ? Non. Ça respire. » Ama ne répond pas.
Il baisse la tête. Un petit sanglot s'échappe du bonnet caché sous son manteau. Mémé Toufa tend une main ridée. Montre-moi, mon fils. À contre-cœur, Ama écarte son manteau. Le petit visage blême du bébé apparaît sous la lueur tremblante de la lampe. Mémé Toufa inspire un grand coup. Un ange jeté aux ordures? Murmure-t-elle. Comme toi, Ama. Comme moi, autrefois. Ama renifle, la voix cassée par le froid. Je peux pas le laisser mourir, Mémé. Mais j'ai rien pour lui. Ils vont me le prendre si on sait. La vieille pose sa main sur l'épaule osseuse du garçon. Elle lui tend une vieille écharpe. Prends ça. Et écoute. Les chiens vont te mordre. Les hommes vont vouloir te voler ton courage. Protège-le comme ton propre sang. Cherche Madame Diaby, la dame qui vient donner à manger ici le vendredi. Dis-lui que Toufa lui demande un miracle. Ama serre l'écharpe contre lui. Merci, Mémé. Un dernier regard, une dernière prière silencieuse. Ama serre fort le bébé, referme son manteau, et disparaît dans la nuit ruisselante. Derrière lui, Mémé Toufa lève la tête vers le ciel noir. Ses yeux aveugles pleurent des larmes invisibles. Protège-le, mon Dieu. Qu'il trouve enfin une lumière au milieu des ordures. Le secret dans la décharge. Les jours passent et la pluie cesse enfin, laissant derrière elle une odeur lourde de ferraille mouillée et de déchets pourrissants. Dans sa cabane perchée sur le plus haut monticule, Ama veille sur le bébé comme un petit animal sauvage protège son unique trésor. Il l'a nommé Bandiougou, comme son petit frère mort-né autrefois. Chaque matin, Ama s'enfonce dans les ruelles du marché pour voler de quoi le nourrir. Un fond de lait, un morceau de pain trempé dans l'eau. Chaque soir, il revient se cacher dans son royaume de détritus. La peur ne le quitte pas. Il a entendu les voix, un bébé abandonné, des hommes le cherchent pour le vendre. Il sait que la décharge est vaste, mais pas assez pour échapper aux mauvaises langues. Au milieu de tout ça, Mémé Toufa rôde. Chaque matin, Ama la voit apparaître, un bâton noué à la main, tapotant les sacs d'ordures pour trouver ce qu'elle pourra revendre. Quand elle monte jusqu'à sa cabane, Ama sent un mélange de réconfort et de crainte. Ce matin-là, Toufa grimpe jusqu'à lui, son panier sur la tête. Sa voix chevrotante perce la brume matinale. Ama, descends donc. Qu'est-ce que tu caches encore là-haut? Ama ouvre la vieille couverture, laissant apparaître le bébé, ses joues encore creusées mais un peu plus roses qu'au premier jour. Toufa sourit, ses lèvres fêlées comme de la terre sèche. Il a survécu. Il est fort, comme toi. Ama baisse les yeux, la gorge serrée. Mais combien de temps? J'ai pas assez pour lui. Si on le trouve, on me le prendra. Toufa s'assoit à côté de lui, son panier craque sous son poids. Elle sort un quignon de pain et un reste de lait dans un sachet plastique. Prends ça. Mais Ama, tu dois demander de l'aide. Va voir Madame Diaby demain. Le nom résonne comme une bougie dans l'obscurité. Madame Diaby? Ama l'a vue parfois, une femme grande, drapée de wax coloré, qui distribue de la nourriture aux chiffonniers le vendredi. On dit qu'elle est riche, qu'elle a sauvé des orphelins. Mais Ama a peur. Elle va me le prendre, Mémé. Les riches aiment pas les enfants sales comme moi. Toufa éclate d'un petit rire sans joie, ses dents rares comme des pierres précieuses perdues. Et toi, tu veux le laisser mourir ici? Tes bras sont maigres, Ama, ton cœur est grand. Mais ça ne suffit pas toujours. Cette nuit-là, Ama n'arrive pas à dormir. Il tient Bandiougou contre lui, son petit corps tout chaud, fragile comme un moineau. Par la fente du toit, il regarde les étoiles. Dans un coin de la cabane, un rapace, son museau fouinant pour trouver des miettes. Ama ferme les yeux et chuchote. Si tu me prends lui aussi? Seigneur, laisse-moi partir avec lui. Soudain, des bruits de pas dans la décharge. Des voix d'hommes, feutrées mais inquiétantes. Ama écarquille les yeux. Il souffle la bougie qu'il avait allumée pour réchauffer le bébé. À travers les planches, il aperçoit des lampes torchées qui fouillent les tas d'ordures. Il le cherche. Il le sente. Se dit Ama, le cœur prêt à exploser. Il glisse le bébé dans un vieux sac de jute qu'il cale contre son ventre. Il descend la colline d'ordures à quatre pattes, aussi silencieux qu'un chat. Les hommes passent près de lui. Il retient son souffle. Une lampe torche balaie les alentours. On dit qu'un gamin le cache. Cherchez dans les cabanes. Crache une voix rauque. Ama file vers la cabane de Toufa. Quand il frappe, la vieille n'est pas surprise. Sans un mot, elle l'aide à se cacher sous un tas de sacs vides, avec Bandiougou contre lui. Dans l'obscurité, Ama entend les pas des hommes qui fouillent, les jurons, les sacs qu'on éventre. Il sent le souffle humide de Toufa, assise au-dessus de lui comme une vieille poule protégeant son poussin. Quand tout redevient silencieux, Toufa murmure. Demain, tu iras. Tu iras voir Madame Diaby, ou tu perdras tout. Ama serre le bébé contre lui. Pour la première fois, il sent qu'il n'est plus seul dans la bataille. Les rumeurs. Depuis cette nuit où Ama s'est réfugié sous les sacs de Mémé Toufa,
La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout le quartier. Dans les ruelles crasseuses près de la décharge, on ne parle plus que de ça, le petit chiffonnier a trouvé un bébé. Certains disent que le bébé est maudit, jeté par une sorcière pour porter malheur. D'autres murmurent qu'il y aurait une récompense pour quiconque le ramène à sa mère. Mais Ama sait, ces hommes-là ne rendront jamais l'enfant à sa mère, ils le vendront. Ama, lui, n'a plus de répit. Chaque matin, il sort chercher de quoi nourrir Bandiougou, le bébé blotti contre son ventre dans une vieille écharpe que lui a donnée Toufa. Dès qu'il passe près d'un groupe de gamins, des moqueries fusent. Et Ama? Alors, tu joues à la maman? Tu vas l'échanger contre des pièces, hein? À vous. Ama baisse la tête. Sa colère bout, mais il garde le silence. Si on le provoque, on le suit. Et s'il est suivi, il perd Bandiougou. Un soir, au retour, il trouve Mémé Toufa assise devant sa cabane, une marmite fumante posée sur 3 pierres. L'odeur de riz blanc et de feuilles séchées emplit la cabane. Ama, le ventre noué par la faim, s'assoit à côté d'elle, le bébé serré contre lui. Toufa tapote le couvercle de la marmite. Kia. Mange. Et donne-lui un peu de ce bouillon. C'est pas grand-chose, mais ça tiendra son ventre tranquille. Ama souffle sur la cuillère pour rafraîchir le liquide. Il en verse quelques gouttes dans la bouche de Bandiougou. Le bébé déglutit faiblement, ses yeux s'ouvrent à peine. Ama sent un élan d'espoir. Mais Toufa, elle, ne sourit pas. Elle chuchote, assez bas pour que le vent n'emporte pas ses mots. Ils parlent, Ama. Ils disent que Madame Diaby est revenue de voyage. Vendredi, elle sera au dispensaire, près de l'ancienne mosquée. Va la voir. Ama serre les dents. Et si elle me prend Bandiougou? Alors il vivra. Et toi aussi. Ama reste muet. Il sent une ombre dans le regard éteint de Toufa. Elle aussi a eu des enfants. Elle aussi a perdu. Pendant ce temps, les rumeurs gonflent. Une nuit, Ama surprend 2 hommes près de sa cabane, penchés sous la pluie, une lampe torche à la main. Cherche sous le matelas. Le petit se cache pas loin. Ama est déjà loin, Bandiougou calé contre sa poitrine. Ses jambes, maigres comme des roseaux, le portent à travers la décharge jusqu'au vieux conteneur rouillé où il se réfugie pour la nuit. Il serre le bébé contre lui, le nez enfoui dans son bonnet pour qu'il garde un peu de chaleur. Au-dessus de lui, la pluie tambourine sur la tôle, comme un cœur lugubre. Ama repense à sa mère. À son frère qu'il n'a jamais connu. Il se murmure, à demi endormi. Tiens bon, Bandiougou. Tiens bon pour moi. Demain, on ira voir Madame Diaby. Si elle veut de nous. Le lendemain matin, Ama se réveille engourdi, Bandiougou toujours contre lui. Il sent son petit cœur battre. Faible, mais présent. Ama inspire profondément. Il sait que cette journée va changer sa vie. Il sort du conteneur rouillé, le soleil perce à peine à travers le ciel brumeux. Dans ses yeux fatigués brille une petite flamme. Aujourd'hui, je te sauve. Même si je dois te perdre. Je te sauve. Il serre le bébé contre lui, attrape l'écharpe de Toufa, et se met en route vers l'endroit où l'attend un possible miracle. Le choc. Le soleil tape déjà dur quand Ama atteint les abords de l'ancienne mosquée. À l'ombre d'un baobab, un petit attroupement s'est formé. Des femmes attendent leur tour pour recevoir riz, savon, médicaments. Tout cela grâce à Madame Diaby, dit-on. Ama reste à distance, Bandiougou dissimulé sous l'écharpe de Toufa, bien serré contre sa poitrine. Ses yeux fouillent la foule. Et soudain, il l'aperçoit, Madame Diaby. Une grande femme, drapée dans un pagne de couleur vive, un foulard noué avec soin. Elle distribue les vivres, un sourire fatigué sur les lèvres. Ama sent son ventre se tordre. Il a peur. Peur qu'elle lui arrache Bandiougou. Peur de la foule. Peur de tout perdre. Ses jambes refusent d'avancer. Bandiougou gémit faiblement, comme pour lui dire, « Avance, grand frère ». Un homme au visage dur l'aperçoit. Un de ceux qui rôdent autour de la décharge. Il s'approche, feignant la gentillesse. « Petit Ama, tu cherches quelque chose? On dit que tu as un bébé, hein? Viens, donne-le-moi, je vais t'aider. » Ama recule aussitôt, serre l'enfant contre lui. Il sent la main rêche de l'homme attraper son bras. Ama hurle, ses ongles s'enfoncent dans la chair de l'homme pour se libérer. Le bébé se met à pleurer, un cri fragile, presque étouffé. La foule se tourne vers eux. Madame Diaby lève les yeux, intriguée. Elle aperçoit Ama, ses haillons trempés de sueur, ses yeux brillants de peur et de rage. Elle voit aussi le paquet qui gigote sous l'écharpe. D'une voix ferme, elle ordonne au malandrin, « Lâche cet enfant. Tout de suite. » L'homme recule, la mine mauvaise. Ama titube, le souffle court. Madame Diaby s'approche lentement, comme on apprivoise un oiseau blessé. « Ama, c'est bien toi, hein? Viens. Personne ne te fera de mal ici. Montre-moi ce que tu portes. » Ama hésite. Il tremble de partout. Puis, d'un geste saccadé,
il défait l'écharpe. Le petit visage de Bandiougou apparaît, les joues creusées, les paupières lourdes. Madame Diaby inspire brusquement, sa main couverte de bagues effleure la joue glacée du bébé. Elle murmure, comme pour elle-même, « Qui peut abandonner un ange pareil ?» Ama recule encore, un sanglot au fond de la gorge. « Si vous le prenez, je veux pas qu'on le vende. Je veux pas qu'il meure. Je veux pas. » Madame Diaby pose ses deux mains sur ses épaules maigres. Sa voix est douce mais ferme. « Ama. Écoute-moi. Ce petit a besoin de soins. Il va mourir ici. Viens avec moi. Tu restes avec lui. Tu entends? Personne ne vous séparera. » Ama relève les yeux, incrédule. « Vous jurez ?» La femme ferme les yeux, pose sa main droite sur son cœur. « Je te le jure. Toi et lui, vous viendrez à la maison. » Mais derrière, l'homme aux yeux durs, furieux d'avoir perdu sa proie, ramène deux autres silhouettes louches. Tout va trop vite. Un coup de poing frappe Ama en pleine tempe. Le bébé glisse de ses bras, tombe sur un panier sale, hurle. Ama tombe à genoux, sonné, le goût du sang sur sa langue. Madame Diaby pousse un cri. Des femmes s'interposent, forment un cercle autour d'Ama et du bébé. Le malandrin hurle, « Le bébé est à moi. Il me revient. » Ama tente de ramper vers Bandiougou. Ses doigts tremblent, ses larmes coulent sur ses joues crasseuses. « Non, non, touchez pas mon petit frère. » Un jeune homme du dispensaire, armé d'un bâton, repousse les hommes. Madame Diaby attrape Ama, le soulève, le serre contre elle comme une lionne protège son petit. Elle crie à la foule, « Quelqu'un appelle la police. » Et dit à Toufa que son miracle a commencé. Dans les bras de Madame Diaby, Ama sent son corps céder. Tout tourne. Il entend encore le faible pleur de Bandiougou. Sa dernière pensée avant de s'évanouir, « Je l'ai pas perdu. Pas encore. » Et pendant ce temps, Mémé Toufa, loin dans la décharge, lève ses yeux voilés vers le ciel, comme si elle savait déjà, « Tiens bon, petit Ama. Tiens bon. » Le miracle inattendu. Quand Ama rouvre les yeux, il ne reconnaît rien. Fini l'odeur de ferraille et de plastique brûlé. Fini le vent coupant de la décharge. Au-dessus de lui, un plafond blanc, craquelé par endroits. À sa gauche, une fenêtre à volets entr'ouverts laisse entrer un rayon de lumière pâle. Il sent la douleur dans sa tempe, un bandage autour de son crâne. Mais plus que tout, il sent un vide sur sa poitrine. Bandiougou? Où est Bandiougou? Il se redresse trop vite, la tête lui tourne. Il pousse un cri rauque. La porte s'ouvre aussitôt. Une odeur d'encens et de lait chaud envahit la pièce. Une silhouette se découpe dans la lumière. Madame Diaby, drapée dans un grand panier bleu, un plateau à la main. Elle pose un doigt sur ses lèvres. Chut, Ama. Il faut te reposer. Ama halète, les mains accrochées à la couverture rêche. Sa voix tremble. Bandiougou. Il est où? Il est mort? Madame Diaby avance le plateau. Un petit biberon à moitié vide, et là, dans un panier d'osier garni de couvertures propres, le bébé dort. Ses joues sont moins creusées, ses lèvres ne sont plus violettes. Il respire, paisible. Ama sent ses yeux se remplir de larmes. Tout son corps se relâche, comme s'il tombait dans un grand hamac. Il tend la main, hésite à toucher le front du bébé. Il va vivre? Il va vivre, madame? Elle pose sa main douce sur son épaule. On va tout faire pour. Il est fort, ton petit frère. Et toi aussi. Ama n'a jamais vu un endroit comme ça. C'est une grande maison de fortune, au bout d'un quartier presque désert. Des enfants orphelins y dorment sur des nattes propres, partagent des assiettes de riz, se lavent sous une pompe d'eau claire. Ama découvre qu'il existe des draps qui sentent bon, des savonnettes qui moussent, des fenêtres qui ferment. Mais ce n'est pas un conte de fées. La nuit, Bandiougou tousse encore, parfois son corps se contracte, comme s'il cherchait de l'air. Ama ne dort pas. Il reste assis près du panier, pose sa main sur la petite poitrine qui se soulève. Parfois, il ferme les yeux, effrayé par l'idée de le trouver froid, silencieux, comme sa mère autrefois. Un matin, Ama entend des murmures derrière la porte. Des femmes du quartier sont venues rendre visite à Madame Diaby. Pourquoi garder ce gamin? Et l'autre? Un enfant des ordures. Il va te voler, te salir, Diaby. Il faut les confier à l'État. Ama recule. Sa gorge se serre. Madame Diaby ne répond pas tout de suite. Puis il entend sa voix, douce mais tranchante comme une lame. Quand mon fils est mort dans la rue, aucun de vous n'a bougé. Si j'avais eu un Ama ce jour-là, il serait vivant. Silence. Les femmes s'en vont, la tête baissée. Ama reste figé derrière la porte, les poings serrés. Pour la première fois depuis longtemps, il sent que quelqu'un le défend vraiment. Plus tard, Madame Diaby entre dans la chambre, un bol de bouillie fumante à la main. Elle trouve Ama assis sur le sol, le bébé blotti contre lui, le bonnet de Mémé Toufa sur la tête. Elle s'agenouille, le regarde droit dans les yeux. Ama,
Je veux que tu restes ici. Toi et Bandiougou. Mais je ne te mentirai pas, ça va être dur. Des gens viendront réclamer ce bébé. On se battra. Es-tu prêt à te battre avec moi? Ama baisse les yeux vers le bébé qui s'endort, bercé par la chaleur de ses bras. Ses lèvres sèches tremblent, mais sa voix est ferme. Je resterai. S'il meurt, je meurs. S'il vit, je vis. Cette nuit-là, pendant que Bandiougou respire plus fort que jamais, Ama rêve de la décharge. Il rêve de Mémé Toufa, debout au sommet du tas d'ordures, levant son bâton vers les étoiles. Et pour la première fois, Ama sourit dans son sommeil. Une nouvelle vie? Au petit matin, une brume légère recouvre encore la cour poussiéreuse où Ama balaie nerveusement. Il n'a jamais tenu un balai avant. Dans la décharge, le vent se chargeait d'emporter les ordures. Ici, tout est différent. Chaque miette, chaque feuille tombée semble compter. À l'intérieur, Bandiougou dort enfin, le ventre plein. Madame Diaby lui a trouvé une vieille berceuse, à moitié cassée, mais Ama refuse de le laisser seul trop longtemps. Il passe sa tête par l'encadrement de la porte toutes les 2 minutes, comme un petit animal inquiet. Pendant que ses bras maigres poussent la poussière d'un coin à l'autre, Ama entend les autres enfants chuchoter. Ils vivent ici depuis plus longtemps. Eux aussi sont des rescapés de la rue. Mais à ses yeux, ils semblent riches, ils ont des chaussures, des habits sans trous, une couverture chacun. Un garçon plus âgé, Bakary, se plante devant lui, les bras croisés. T'es le chiffonnier, hein? Celui qui dort avec un bébé? Ama serre le manche du balai. Et alors? C'est mon frère. Bakary hausse un sourcil, moqueur. On dit qu'elle va le donner à d'autres, ton bébé. À une famille riche. Et toi, tu retourneras à la décharge. Ama baisse la tête. Un instant, tout ce qu'il a cru possible s'effondre. Le manche du balai tremble dans sa main. Mais une voix ferme résonne derrière eux. Bakary. Laisse-le. C'est Madame Diaby. Elle s'avance, vêtue d'un grand boubou orange, son regard aussi coupant qu'un rasoir. Elle pose une main protectrice sur l'épaule d'Ama. Personne ne prendra Bandiougou sans ton accord, Ama. Personne. Bakary recule, marmonne un « pardon » avant de disparaître dans la cour. Ama, lui, sent ses jambes mollir. Il s'accroche à la main de Madame Diaby comme à une corde dans un puits. Plus tard, assis sur le petit banc du dispensaire, Ama regarde Bandiougou téter un biberon. Une infirmière sourit en coin. Il a bon appétit, ce petit. Il veut vivre, lui. Mais Ama, lui, reste sur ses gardes. Il sait qu'une vie propre et tranquille ne tient qu'à un fil. Il sait que les rumeurs courent encore. Dans la rue, on chuchote. Madame Diaby est folle, elle ramasse tous les déchets de la ville. On dit qu'elle a déjà perdu un fils. Ce bébé va la tuer. Un soir, alors que le soleil plonge derrière les maisons en tôle, Mémé Toufa arrive jusqu'à la grande cour. Sa canne tape doucement la poussière. Ama la voit de loin, lâche le bol de riz qu'il tenait, court jusqu'à elle. Il se jette dans ses bras osseux. Mémé Toufa. Regarde, il est là. Il vit encore. Toufa passe ses mains ridées sur les joues du bébé. Elle sourit de ses lèvres fendillées. Je le savais. Même les rats ne peuvent pas emporter un enfant qu'un cœur pur veut sauver. Madame Diaby les rejoint. Les 2 femmes s'échangent un regard. Toufa, le visage tourné vers le ciel, murmure, protège-les, mon Dieu. L'espoir est une braise fragile. Souffle dessus, qu'elle grandisse. Mais Ama, cette nuit-là, a encore du mal à fermer l'œil. Il veille au bord du petit lit de Bandiougou, ses coudes posés sur le drap blanc. Dans l'ombre, Madame Diaby l'observe depuis l'embrasure de la porte. Elle s'approche, dépose une couverture sur ses épaules. Tu n'as plus besoin d'avoir peur, Ama, dit-elle. Ama hoche la tête sans y croire tout à fait. Sa voix est rauque, timide, mais s'il revient? L'homme qui voulait nous prendre? Et si vous changez d'avis? Madame Diaby soupire, caresse ses cheveux sales. Je n'ai pas recueilli un chiffonnier. J'ai accueilli un fils. Et un petit frère pour lui. Tant que je respire, vous êtes chez vous. Ama serre les dents pour retenir ses larmes. Ses paupières se ferment enfin. Pour la première fois, il s'endort sans sursauter au moindre bruit. Le jugement. Le calme retrouvé chez Madame Diaby n'aura duré que quelques semaines. Un matin, un homme en costume gris, les chaussures cirées qui craquent sur le sol poussiéreux, frappe à la grande porte du dispensaire. Il se présente comme un agent de la police sociale. Dans sa sacoche, un dossier épais. Ama, assis dans la cour, sent aussitôt un frisson lui glacer l'échine. Assis dans le petit salon, Madame Diaby écoute l'homme dérouler sa litanie de formules sèches. Nous avons retrouvé une femme qui prétend être la mère biologique du nourrisson. Elle exige qu'on lui rende son enfant. Ama, posté derrière le rideau, retient son souffle. Ses mains sales serrent le tissu jusqu'à le trouer. Non. Non. Elle l'a laissé. Elle l'a jeté. Pense-t-il, la gorge en feu. L'agent continue, elle a signé une déclaration.
Si vous refusez, l'affaire ira au tribunal. Officiellement, Ama n'est qu'un mineur sans droit de garde. Plus tard, dans la cuisine, Madame Diaby retrouve Ama recroquevillé près du fourneau éteint. Il ne pleure pas. Il n'a plus assez de larmes. Il répète, elle veut le reprendre. Elle va le tuer encore. Elle n'a pas voulu de lui, maman. Elle l'a jeté. Madame Diaby le prend dans ses bras. Sa voix tremble, mais ses mots claquent comme un fouet. On ne laissera personne te voler ce qui t'appartient, Ama. On va se battre. Quelques jours plus tard, la salle du tribunal improvisé est remplie. Une vieille salle communautaire aux murs écaillés, un drapeau poussiéreux dans un coin. Ama, assis sur une chaise trop haute pour lui, sans ses jambes ballottées dans le vide. À côté de lui, Madame Diaby lui tient la main. Face à eux, une femme vêtue d'un grand boubou jaune se cache derrière un voile. Elle tremble, sanglote, raconte sa version, je l'ai abandonné parce que je n'avais rien. J'étais perdu. Mais c'est mon fils. Donnez-le-moi. Ama serre les dents. Sa colère enfle. On lui tend le micro. Sa voix n'est qu'un filet au début, je l'ai trouvé. Moi. Il était gelé, entre les rats. J'ai volé pour lui. J'ai dormi dans la boue pour lui. Je l'ai pas laissé mourir. L'assistance retient son souffle. Ama fixe la femme, pourquoi tu veux le reprendre maintenant? Pour l'aimer? Ou pour qu'on te donne de l'argent? Moi, je veux rien. Juste qu'il vive. La juge, une vieille dame sévère, interroge Madame Diaby, et vous, madame? Qui êtes-vous pour décider? Madame Diaby ne baisse pas les yeux, je ne décide de rien. Mais je tends la main. Ces deux-là sont une famille. On n'arrache pas une racine qui a trouvé à pousser. Dans la salle, Mémé Toufa est là aussi, son foulard blanc comme un drap propre. Elle se lève, s'appuie sur sa canne, et lâche, ce garçon n'a jamais rien eu. Pas même un morceau de pain. Ce bébé est tout ce qu'il a. Tout. Après des heures de débat, la décision tombe. La juge fixe Ama, le bébé endormi dans ses bras, la mère biologique garde un droit de visite. Mais la garde reste temporairement à Madame Diaby. Et Ama reste le tuteur moral. L'État vérifiera. Ama n'a pas tout compris. Mais il sait l'essentiel, Bandiougou reste avec moi. Il plaque son nez contre la petite joue chaude du bébé, tandis que les murmures s'éteignent. Plus tard, sous un baobab près du dispensaire, Ama s'assoit à côté de Toufa. Le bébé dort, bercé par un vent doux. Ama chuchote, pourquoi le monde veut toujours voler ce qu'on aime, Mémé Toufa? La vieille souffle sur ses doigts, comme pour y raviver une braise, parce que l'amour est plus rare que l'or, Ama. Et toi, tu as un trésor entre tes bras. Protégez-vous. Jusqu'au bout. Le sacrifice. Depuis la décision du juge, Ama n'a plus jamais dormi sur ses deux oreilles. Chaque nuit, il se réveille en sursaut au moindre craquement dans la maison de Madame Diaby. Et chaque nuit, il vérifie si Bandiougou respire encore, posé tout contre lui sur le vieux matelas. Mais les rumeurs courent encore. Certains disent que la mère biologique ne veut plus seulement récupérer l'enfant, mais qu'elle est manipulée par des hommes sans scrupules, prêts à tout pour extorquer une compensation à Madame Diaby. Une nuit, Ama surprend une conversation étouffée dans la cour. Un voisin murmure, ils disent qu'ils vont venir. Qu'ils vont reprendre le petit, même si ça doit être par la force. Ama sent son ventre se nouer. Il regarde Bandiougou dormir, la bouche entr'ouverte, son souffle court. Puis, sans un mot, il prend une décision. Au petit matin, avant même que le coq ne chante, Ama glisse Bandiougou dans l'écharpe de Mémé Toufa, attrape un vieux bidon d'eau et quelques galettes sèches. Il jette un dernier regard à la porte de la chambre de Madame Diaby. Il murmure, la gorge serrée, « Merci, maman Diaby. Pardon. » Et il s'enfuit. Il marche longtemps. Ama longe les rails rouillés, traverse des terrains vagues, des ruelles encore endormies. Bandiougou gémit par moments, mais la chaleur du corps de son grand frère l'apaise. Ama se répète comme un mantra, « Je dois trouver un endroit où personne ne nous trouvera. » Au crépuscule, la pluie revient. Froid, faim, peur. Ama trouve refuge dans une vieille baraque en tôle, abandonnée près du marché. À l'intérieur, l'odeur de rongeurs et de moisissures lui rappelle la décharge. Il pose Bandiougou sur un vieux matelas piqué de puces. Il tousse, son crâne bourdonne. Sa fièvre monte. Mais il garde les yeux ouverts, guettant la moindre ombre. La pluie bat sur le toit comme 1000 tambours. Ama tremble de tous ses os. Il murmure à Bandiougou, « Tiens bon, petit frère. Je te laisserai pas. Jamais. » Au même moment, dans la maison de Madame Diaby, Mémé Toufa comprend tout. Elle frappe à la porte de la chambre de Madame Diaby, ils sont partis. Ama et le petit. Si tu ne vas pas les chercher maintenant, tu les perds pour toujours. Madame Diaby enfile un grand pagne, saute dans sa voiture cabossée, appelle les voisins, cherche toute la nuit. Mais la ville est vaste. Et la pluie lave les traces. Dans la baraque, Ama sent ses paupières lourdes.
sa gorge brûle. Sa respiration râpeuse réveille Bandiougou, qui pleure faiblement. Ama n'a plus de force pour chanter une berceuse. Il serre le bébé contre lui, le couvre de son vieux bonnet troué. Il ferme les yeux, ses larmes se mêlent à la pluie qui s'infiltre du toit percé. À l'aube, Madame Diaby arrive enfin jusqu'à la ruelle. Elle aperçoit la silhouette frêle d'Ama, recroquevillée contre le mur, le bébé dans ses bras. Elle s'approche, retient son cri. Ama est brûlant. Ses lèvres sont bleuies. Mais ses bras serrent encore Bandiougou comme un trésor. Elle s'agenouille, pose une main sur sa joue trempée. Ama, c'est moi. Je suis là. Tu n'as plus à fuir. Ama entr'ouvre les yeux. Un faible sourire fend ses lèvres desséchées. Je voulais, pas qu'on me l'enlève. Je voulais pas. Madame Diaby retient ses larmes. Derrière elle, Mémé Toufa, arrivé avec un voisin, tend ses bras. Viens, petit. Laisse ton fardeau maintenant. On va le porter avec toi. Ama lâche un râle, ferme les yeux, le front posé contre la joue tiède de Bandiougou. Il murmure comme une prière, tant qu'il vit, je vis. Dans la voiture, Madame Diaby serre Ama contre elle, Bandiougou dans ses bras. Elle murmure à Toufa, la voix brisée, je ne laisserai plus jamais personne les toucher. Plus jamais. L'éclat d'espoir. 3 semaines ont passé depuis la nuit de la fuite. Dans la grande maison de Madame Diaby, la vie a repris une cadence nouvelle, plus silencieuse, plus précieuse. Ama est alitée les premiers jours. La fièvre l'a tenue au bord du gouffre, mais Mémé Toufa a veillé sur lui sans relâche. Elle écrasait de vieilles plantes en bouillon, murmurait des prières et déposait un chiffon humide sur son front brûlant. Chaque fois qu'il se réveillait, Ama cherchait Bandiougou du regard. Et chaque fois, il trouvait Madame Diaby, assise à côté de lui, le bébé endormi dans ses bras. Le jour où Ama pose enfin ses pieds nus sur le sol de ciment sans trembler, Mémé Toufa lève son bâton vers le ciel. Dieu ne laisse pas tomber celui qui tient bon. Souviens-t'en, mon petit Ama. Ama hoche la tête, mais ses yeux restent accrochés à Bandiougou. Le bébé rit pour la première fois, un petit rire, léger comme une brindille. Ama sent son cœur se remplir, comme un vieux puits qu'on croyait tari. Dans la cour, d'autres enfants s'approchent de lui, timidement. Bakary, le grand garçon qui s'était moqué, baisse les yeux, gêné. Il tend une petite voiture en plastique rafistolée, tiens, pour ton frère. Ama esquisse un sourire. Son premier vrai sourire depuis longtemps. Le lendemain, Madame Diaby emmène Ama au marché du quartier. Elle lui tend une chemise propre, un pantalon presque neuf. Il proteste. C'est trop beau pour moi, madame. Elle rit, ici, tu es mon fils. Et mes enfants ne fouillent plus dans les ordures. Ama serre la chemise contre lui. Sur le chemin, il sent les regards. Certains disent encore, c'est le garçon de la décharge. Mais d'autres murmurent, c'est lui qui a sauvé le petit. Pour la première fois, Ama ne baisse pas les yeux. Quelques semaines plus tard, un matin, Mémé Toufa revient les voir, appuyée sur son vieux bâton. Elle trouve Ama assis dans la cour, Bandiougou dans ses bras. Elle rit, un rire brisé par les années mais lumineux. Regarde-moi ça. Un chiffonnier qui apprend à marcher droit. Et un bébé qui deviendra un roi. Ama dépose Bandiougou dans ses bras tremblants. La vieille femme ferme les yeux, respire son odeur de lait chaud. Puis elle tend une petite amulette de cuir à Ama, garde ça. Quand on n'a rien, on a Dieu et l'amour. Toi, tu as les deux. Et puis, un matin, Madame Diaby l'inscrit à l'école du quartier. Ama n'a jamais tenu un stylo. Ses mains calleuses tremblent en écrivant son nom, Ama Diaby, comme un nouveau chapitre. Il jette un œil par la fenêtre. Dehors, Bandiougou gazouille dans un couffin sous l'arbre à mangue. Ama sourit. Il sait qu'il aura encore faim, qu'il pleurera encore parfois, qu'il se sentira toujours petit face au monde. Mais il sait aussi qu'il ne sera plus jamais seul. Des années plus tard, un petit panneau de bois est planté à l'entrée de la vieille décharge, désormais fermée. Ici, un garçon a trouvé un ange parmi les ordures. Et l'ange a sauvé son cœur. Que jamais on oublie, l'espoir dort là où personne ne veut regarder. Et sous le grand baobab, on dit qu'au crépuscule, une vieille femme aveugle murmure encore ses prières pour tous les enfants perdus, et pour ceux qui, un jour, auront la force de tendre la main. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.